Tout de suite, je vais te donner le plan que j'utilise pour donner des cours que je facture jusqu'à 50 € de l'heure. Ce plan m'a rapporté des milliers d'euros et surtout plein d'étudiants satisfaits qui progressent et qui s'amusent. Le tout depuis plusieurs années. C'est en fait très simple, très concret, tu vas voir. La première étape, la plus importante, tu vas voir après, elle va nous servir tout du long, c'est de poser des tonnes de questions à ton étudiant. Moi, je suis prof de conversation, c'est un plan de cours de conversation, parce que oui, même si on travaille la conversation, on peut faire des plans de cours, on peut faire des trucs géniaux. La première erreur de base que beaucoup de profs de conversation font, c'est qu'ils ne prennent pas la conversation au sérieux. Ils font comme si c'était un truc facile, où on a juste besoin de blablater, mais en fait, quand on le prend au sérieux, quand on travaille vraiment son plan de cours, on peut faire des trucs géniaux. Alors pour moi, c'est très simple. Je travaille sur 3 conversations à la fois avec mes étudiants. Qu'est-ce qu'une conversation? C'est en fait une interaction qu'ils vont avoir dans la vraie vie, très probablement, soit avec leur partenaire, soit au travail, soit simplement ils sont touristes et ils veulent acheter du pain dans une boulangerie. Bref, une conversation, c'est une interaction, c'est un dialogue en fait. Sauf que, à la différence des livres de grammaire où les dialogues sont déjà écrits, et bien celui-ci, on va l'écrire avec et pour l'étudiant. Donc, pour chaque étudiant, je vais définir ces conversations. Donc, par exemple, je vais tout écrire en français. Parler avec mes beaux-parents le dimanche à midi, repas de famille, étudiant américain qui se retrouve pris en otage dans la famille française à bouffer du bœuf bourguignon pendant 3 heures et à rester à table. Il va devoir un peu apprendre à parler. En tout cas, c'est ce qu'il a envie de faire. On va imaginer. Parler de mon week-end au travail, classique, quand on travaille, on parle de son week-end. J'ai jamais travaillé de ma vie, je ne sais pas du tout pourquoi les gens font ça. Troisièmement, commander dans un restaurant en français. Voilà, pas très compliqué. Voilà, on a 3 conversations, donc évidemment elles vont dépendre énormément de l'étudiant, de sa situation, il va falloir parfois les aider. Alors, l'étape suivante, ça va être de... Je te montre toutes les checklists au cas où tu es curieux pour te montrer exactement ma façon de faire. Je ne vais pas tout détailler ici parce que ça ferait une vidéo trop longue et que de toute façon, l'idée c'est que tu l'adaptes à ta façon, à toi d'enseigner la langue que tu enseignes. Si on fait tous exactement la même chose, déjà c'est pas possible, on n'y arrivera pas parce qu'on a toujours envie de modifier les choses comme on veut et surtout il faut modifier les choses pour les adapter à ta personnalité. La conversation, quand on la travaille, quand on l'écrit, à quoi elle ressemble, elle va ressembler à quelque chose comme ça. En fait, en fonction du niveau de l'étudiant, on va adapter. Plus l'étudiant est débutant, plus on va faire des choses scriptées. Et l'idée, c'est d'apprendre ça par cœur comme un texte. Alors, il y en a qui vont dire « mais si on apprend par cœur, on comprend pas la grammaire ». Bah non, il suffit d'expliquer la grammaire dans les phrases parce que c'est plus facile de mémoriser comme ça. Mais c'est en effet de l'apprentissage par cœur. De toute façon, on le sait tous, on a appris par cœur des trucs de merde dans notre vie et on s'en souvient encore aujourd'hui. Que ce soit des slogans de pub, que ce soit des poésies en vieux français, que ce soit des dialogues de langue. Ok, un des inconvénients de ce plan de cours, de cette méthode, c'est que c'est assez difficile pour l'étudiant. Dans le sens où c'est un challenge, c'est pas un cours qui est très facile parce que on va vraiment travailler sur la script, la conversation, parler encore, retester. Donc ça donne des bons résultats, c'est très structuré, ça donne des trucs sympas, mais parfois c'est un petit peu trop intense. Un truc que tu peux faire pendant le cours pour améliorer ça, simplement prendre ton exemple de cours et demander à ChatGPT de... Je sais pas si ChatGPT va comprendre. Voilà. On va générer un autre dialogue. Il y a plein de façons de le faire avec des prompts différents, mais en mettant les mêmes types de questions et en générant un dialogue. Et parfois, on peut travailler avec l'étudiant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous amener du vocabulaire que l'étudiant n'aurait pas utilisé par défaut, pour plein de raisons évidentes, mais que nous aussi, en tant que prof, on n'aurait pas amené par défaut du fait de notre style de communication, notre façon de penser. Et ça permet d'amener des expressions, de faire un dialogue intéressant, de voir ce qu'on peut rajouter, comme ça. On peut aussi convertir le dialogue en audio, après on peut faire plein de trucs géniaux, mais on va pas en parler
dans cette vidéo. Ok, et donc tout ce qu'il y a à faire après le cours, c'est de bien s'assurer que l'étudiant a Anki, les flashcards Anki et peut réviser. Un truc très important que beaucoup de personnes oublient en essayant de mettre ça en place, c'est que en gros Anki c'est 50% du boulot. L'étudiant, ses révisions à la maison, si elles sont régulières avec des bonnes phrases, la plupart du boulot est fait. En fait, c'est pas 50%, moi je dirais plus que c'est la plupart du travail, c'est l'étudiant qui le fait tout seul en mémorisant ces phrases-là. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer que l'étudiant utilise bien Anki et est régulier, apprend bien avec l'application pour avoir des résultats. Un truc qu'on peut faire en plus pour ajouter tout ça, c'est d'envoyer des messages vocaux sur WhatsApp à son étudiant en posant les questions qui sont les questions du script. Par exemple, comment s'est passé ton week-end, comment se passe ton travail en ce moment, des questions qui sont des questions du script, et l'étudiant va nous envoyer un message vocal en retour et on va pouvoir lui donner un peu de feedback ou pas, c'est peut-être même pas la peine en fait, parce que juste le fait de pratiquer activement va pouvoir l'aider. C'est tout pour ce plan de cours, tu vois qu'il est assez simple, il est assez concret et en fait il permet de faire des choses sympas. Alors, c'est pas parce que c'est un plan aussi détaillé que c'est ça qui fait que la leçon coûte 50 €. Il y a plein d'autres éléments, hein. C'est pas parce que tu vas te mettre à utiliser un plan comme ça que tu vas pouvoir tout de suite trouver des étudiants à ce prix-là. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tes étudiants sont déjà prêts à payer ce prix-là pour le type de cours que tu donnes maintenant, mais ça c'est le sujet pour une autre vidéo. Dans tous les cas, si tu as envie d'améliorer ou de démarrer ta carrière de prof en ligne, que tu as envie de savoir comment donner des cours qui sont efficaces en ligne, comment trouver des étudiants et comment monter tes prix pour pouvoir gagner ta vie sérieusement avec cette activité, et ben regarde dans la description, il y a une série de vidéos, de 3 vidéos. À la suite de ces vidéos, tu vas pouvoir réserver un appel avec moi, potentiellement on pourra discuter de ton activité et voir comment je peux t'aider en personne. Voilà, c'est tout, à la prochaine, salut!